Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé qu'on fera une vidéo comment faire une cabane et de ma façon. Il y a plusieurs façons de faire une cabane. Et donc voilà, donc c'est parti. Alors pour pouvoir faire une cabane, il faut des couvertures. Ça tombe bien parce que moi j'en ai plein. Donc, comme celle-là. Ok, alors là j'ai réuni tout ce que j'ai besoin pour faire une cabane. Ça va être un peu dur, mais bon, on va s'y faire. C'est parti! Voilà, ça fait comme ça. Maintenant, je vais apporter ça pour faire ma cuisine. Et voilà, maintenant on va continuer comme ça et la remplir. Coucou tout le monde, je vous présente mon nouvel environ, ma cabane. Je vous assure, c'est le paradis, il y a de quoi manger. Et on peut jouer à plein de trucs. Ensuite, on peut aussi faire de la musique. Et aussi ça. C'est de quel côté? Comme ça? Ouais. Ça fait mal aux oreilles. Ah! Attends, j'ai les oreilles bouchées. Non, c'est bon. Ok, donc voilà. Et là, j'ai des guitares. Ensuite, là, j'ai un micro. Là, j'ai un tabouret. Et là, j'ai du piano. Et donc voilà. Après, j'ai des peluches, j'ai des livres et j'ai une lanterne. Ensuite, j'ai de quoi m'amuser. J'ai des ping-pong. Ils sont en dessous de la table. Là, ici. Et après, là, j'ai le château. Et ensuite, j'ai la maison sylvanienne. Et vous inquiétez pas, hein, si je mange, je vais pas manger comme une cochonne sur table. Ça, c'est ma table pour manger. J'enlèverai à la maison. Donc, vous pouvez venir. Je vous expliquerai comment j'ai fait. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire dans ma cabane. Le titre, c'est Nadia, chien bleu. Il n'y a pas écrit c'est qui l'a fait. Mais bon. Chien bleu. Assis au soleil devant sa maison, Charlotte jouait tranquillement avec sa poupée quand elle vit un grand chien s'approcher d'elle. Un chien étrange au pelage bleu et aux yeux verts brillants comme des pierres précieuses. « Pauvre chien bleu, dit-elle, tu as l'air abandonné. » Elle partagea avec lui son pain au chocolat. Deuxième page. Le soir même, dans sa petite chambre, Charlotte entendit un grattement dans la fenêtre. Le chien bleu était là. Elle sauta dans le jardin pour le rejoindre. Chien bleu revient tous les soirs. Charlotte bavardait en lui caressant tendrement. Au bout d'un petit moment, il frotta son nez contre sa joue pour lui dire au revoir et se sauva. Charlotte s'endormait et pensait à lui. Mais un soir, pendant le bain, sa maman lui dit « Je ne veux pas que tu joues avec ce chien. On ne sait pas s'il est méchant ou malade. De toute façon, je ne veux pas de chien à la maison. » « Mais maman, il n'est pas méchant ni malade, » protesta Charlotte. « Je reste juste un petit peu avec lui, après je me couche. Je l'aime tellement, on ne peut pas le garder ?» « Pas question, » répondit la maman.
J'ai dit non, c'est non. La maman de Charlotte voya sa petite fille si triste, voulut la distraire de son chagrin par une belle journée. Elle l'amena au pique-nique dans les bois. Après le déjeuner, elle lui tendit un petit panier et lui dit: regarde bien le long des chemins et sous les buissons. Je suis sûre que tu trouveras des fraises, des bois, mais ne t'éloigne pas. Charlotte s'enfonça dans les bois. Comme elle trouvait de plus en plus des fraises sans s'en rendre compte, elle s'éloigna de plus en plus de l'endroit où ses parents pique-niquaient. Quand le panier fut plein, elle voulut retourner sur ses pas. Mais elle se trompa de chemin et alla dans le mauvais sens. Elle appela de toutes ses forces. Personne ne répondit. Charlotte se rendit compte qu'elle s'était perdue. Elle entendit des drôles de craquements tout près d'elle. Elle se mit à courir, mais les bruits se rapprochaient. Il faisait sombre et elle ne voyait pas les pierres sur le chemin. Elle buta contre l'une d'elles. Elle tomba de tout son long terrifiée. Elle vit une immense silhouette se précipitait sur elle. Lorsque l'animal fut tout près, Charlotte poussa un cri surpris. Ces chiens bleus qui l'avaient suivie à la trace de retrouver dans la forêt. Elle lança de toutes ses forces. Tu vas me ramener à la maison ? Demanda-t-elle. Je regarde aussi de cette caméra. Il faut s'abriter pour la nuit, répondit Chien Bleu. Il ne faut pas réveiller l'esprit des bois. Demain, nous rentrons. Il trouva une caverne dans les rochers, ramassa des brindilles. Lorsqu'il stouffa dessus, les flammes s'élevèrent, réchauffe la petite fille. Tu lires pas trop vite, tu sais, tu fais un pause et après tu regardes de la caméra. Dors maintenant, lui dit-il. Je veille sur toi. Mais au cœur de la forêt profonde, une odeur inconnue réveilla l'esprit des bois. Qui est entré dans ma forêt sans permission ? Gronda-t-il. Transformé en panthère noire, il se glissa silencieusement. À travers les herbes, à la lueur du feu, il aperçut Chien Bleu et la petite fille endormie à ses côtés. « Je referai bien mon dîner », se dit-il en avançant dans la lumière. Les babines retroussées, Chien Bleu se leva en grondant sourdement. « Misérable chien !» s'écrie la panthère. Furieux, « Tu crois que tu m'empêcheras de me saisir de mon bien ? Tout ce qui est dans cette forêt m'appartient. » Chien Bleu bondit tout gros dehors, griffe en avant. Toute la nuit, ils luttèrent, essayaient de se déchirer leurs énormes crocs. Monstre écumant de fureur, la panthère était terriblement forte. Chien Bleu se battait vaillamment, mais ses forces faiblissaient. Au petit matin, pourtant, Chien Bleu sentit la panthère reculer. Sous ses coups, éviter la bataille. Elle semblait terrifiée, sa voix trembla, supplia. « Tu as gagné, laisse-moi partir. » C'était le jour qui faisait peur à la panthère. Si le soleil se montrait, elle disparaît en fumée, car l'esprit des bois n'a le droit d'apparaître que la nuit. Chien Bleu la laissa s'enfuir. Il n'avait plus rien à craindre à présent. Lorsque Charlotte se réveilla, Chien Bleu dormait. Épuisé, debout, gros paresseux, lui dit-elle joyeusement. « Il faut rentrer. » « Monte sur mon dos, dit Chien Bleu en s'étirant et en bâillant. Nous irons plus vite. » Chien Bleu galopa à travers champs. Il allait si vite que Charlotte avait l'impression de voler. Arrivés à la maison, ils entendirent pleurer les parents de Charlotte.
désespérés d'avoir perdu leur petite fille. Chérie, il avait cherché tous les jours, toute la nuit, sans pouvoir la retrouver. « Je suis là !» cria Charlotte en ouvrant la porte. « Chien bleu m'a sauvée. » Plus tard, la maman de Charlotte s'écria en tenant bien fort sa petite fille dans ses bras. « Dire que je ne voulais pas que tu gardes ce chien. Comment va-t-on l'appeler ?» demanda le papa. « Il s'appelle Chien bleu, » dit Charlotte. Quand elle alla se coucher, Charlotte demanda à Chien bleu: « Veux-tu rester avec moi pour toujours ?» Chien bleu s'étendit auprès du lit et posa sa tête près de la tête de la petite fille. « Dors, petite fille, murmura-t-il, je resterai toujours auprès de toi. » Fin.